Bonjour à tous, bienvenue en cuisine avec Choukat pour une nouvelle recette. Je vous amène au Sénégal, c'est la saison des mad, on va faire des tartelettes aux mad. Alors, vous voyez les ingrédients, quelques petites récup, donc avec les petits beurres pour faire la pâte. Et ensuite le mad, donc c'est un fruit un peu acidulé, dont le goût se rapproche un peu du fruit de la passion par rapport à l'acidité. On l'utilise d'habitude avec un peu de sel, du sucre et pour les plus téméraires avec du piment. Je vous avais déjà montré une recette avec une glace au mad, aujourd'hui on va le faire en tartelette. Donc pour les ingrédients, vous avez tout sur la table, comme d'habitude, je débarrasse. On commence. On commence par retirer les noyaux du mad, donc vous voyez on enlève la pulpe et on met dans un bol. Ensuite on se lave bien les mains au préalable, on rajoute de l'eau et on va venir extraire le jus du mad. Donc vous voyez, je presse bien les noyaux pour pouvoir retirer tout le jus et l'acidité pour faire la crème en fait. On parle souvent de lemon curd au citron, aujourd'hui on va faire un mad curd. Ensuite, on filtre le jus, donc il y a à peu près 40 centilitres de jus de mad. On va s'atteler à faire le curd, donc on délaie la maïzena avec du lait, bien pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Donc moi je rajoute le lait petit à petit pour avoir d'abord une texture de crème et ensuite bien délayer le tout pardon. Ensuite, dans une casserole, je fais chauffer donc le jus de mad. Je ne précise pas une casserole propre bien sûr. On rajoute le sucre. Et ensuite, on remue jusqu'à ce que le sucre soit complètement dissous. Ce n'est pas la peine d'attendre l'ébullition, on attend juste de dissoudre le sucre. Et une fois qu'il est bien dissous, enfin voilà, quand il n'y a plus de sucre, on vient maintenant rajouter la maïzena avec le lait mélangé au-dessus. Et ensuite, on continue à remuer jusqu'à obtenir la texture d'une crème, vous verrez, ça prend à peu près 4-5 minutes. Quand j'obtiens cette texture bien chaude, je retire maintenant du feu. Et ensuite, on va venir rajouter le beurre au-dessus et mélanger le tout. Comme la crème est encore chaude, ça va permettre au beurre de bien fondre. Et on mélange bien. Une fois que le beurre a bien fondu, je vais laisser refroidir de côté. Quand c'est bien froid, on met dans un bol et on ferme hermétiquement au contact. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait la moindre bulle d'air qui touche la crème. C'est pour faciliter sa conservation. On met au frigo pendant 6 à 7 heures pour que ça durcisse bien. Pendant ce temps, vous pouvez faire les tartelettes. Donc pour les tartelettes, je réduis, soit vous pilez, soit vous mixez les petits beurres. Non, je le fais à la main. C'est pas grave s'il reste des petits morceaux, parce qu'en fait, on va faire fondre le beurre, comme vous voyez, et on vient rajouter le beurre avec les petits beurres. Beurre. Ensuite, on mélange jusqu'à avoir la texture d'un crumble. Il faut bien presser, s'assurer que le beurre soit bien dans la pâte, et vous allez savoir quand est-ce que c'est bon, si jamais vous formez une boule avec la main comme ceci, et que ça reste en forme. Deux solutions ici, soit vous faites une grande tarte, donc vous prenez un grand emporte-pièce, soit vous faites comme moi des petites tartelettes. J'ai mis des quantités pour 6 portions, 6 tartes. Donc on divise la pâte en 6, on met avec un emporte-pièce, comme ceci. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous pouvez utiliser soit un verre, ou en tout cas donner la forme que vous voulez. On met la quantité nécessaire, on tasse bien pour solidariser un peu le tout. Et après, on va délicatement retirer l'emporte-pièce. Une fois que c'est fait, j'enfourne pendant 5 minutes au four. Et ensuite, quand on sort du four délicatement, vous pouvez laisser sur la même plaque. Vous mettez au frigo aussi. Et on attend que la crème soit bien ferme, donc 6-7 heures après. Donc 6-7 heures après, ou mieux vous faites ça la veille pour le lendemain, vous obtenez cette texture. On redonne de la forme du volume avec le mixeur pendant 5 minutes à peu près. Et ensuite à l'emporte-pièce,
vous venez pour farcir vos tartes. Les noyaux, je ne les ai pas jetés, j'ai rajouté du sucre, du sel. Comme je vous disais, on les consomme comme on les consomme d'habitude. Vous pouvez rajouter des petits noyaux comme ça pour décorer, pour rappeler et surtout pour qu'on sache que c'est une tartelette au mad avant de goûter. Et ensuite vous servez. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, à vous demander de vous abonner sur ma page YouTube. Je suis sur Instagram aussi, vous avez le blog pour tout le détail des recettes. Et je vous dis à bientôt.